Bonjour, bienvenue à cette fameuse émission Nostalgie, collectionneur et chineur, années 80-90. C'est Micole de Retro Gaming Arrache qui est en train de vous parler. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement du Dorothée Magazine, le fameux magazine qui sortait pendant la période du Club Dorothée. C'est un magazine édité par la FFC. Qu'est-ce que la FFC? Tout simplement la filiale de presse d'AB Productions. Dans ce magazine, on pouvait avoir, à prendre en feuilletant 1 ou 2 pour le plaisir, et je vais vous montrer quelques posters qu'ils nous proposaient à l'époque. Ils nous proposaient tout simplement le planning du Club Dorothée, nous montrer les mangas en images qui passaient également au Club Dorothée, et on pouvait bien sûr écrire à ce magazine et Dorothée pouvait nous répondre, et on pouvait même faire des beaux dessins pour être dans ce magazine là par rapport à nos séries préférées de l'époque. Et ce magazine, oui, c'est sorti en septembre 1989 et ça s'est coulé à beaucoup d'exemplaires, parce que ça s'est coulé à 150 000 exemplaires par semaine jusqu'en 1993. À l'époque, ça coûtait que 10 francs un magazine. Mais malheureusement, à la fin du Club Dorothée, ce magazine-là a dû changer de nom, exactement en février 1998, et ça devint des mangas, et ils ont recentré des mangas plus sur des mangas que sur le Club Do, oui, parce que c'était arrêté malheureusement. Donc le rédacteur en chef, c'était du Dorothée Magazine, était assuré par Andrea Bureau. Il faut savoir que des mangas, alors j'ai pas d'exemplaire de des mangas, désolé, mais ça s'est arrêté avec le numéro 525 en juin 2005. Et à l'époque, en France, ça coûtait 20 francs. Et quand on est passé à l'euro, c'était venu à 3,5 €. Puis ils ont arrondi à 3 €. Alors j'espère que ça vous apporte énormément de nostalgie, parce que moi ça m'en apporte beaucoup. Je suis toujours un très grand fan des mangas qui passaient à cette période. Donc il y avait eu des numéros un petit peu plus en album, qui rassemblaient plusieurs numéros à l'intérieur. Donc je filme à l'arrache, comme d'habitude, ou bien sûr c'est l'époque, donc c'est un petit peu perdu, mais on pouvait un petit peu abîmé, mais on pouvait voir les héros de notre enfance en action dans certains épisodes. Donc ils piquaient tout simplement les images des séries. Oh, j'adore. Regardez ce que je vois. G.I. Joe. Waouh, mais il n'y avait qu'une page G.I. Joe, ça c'est con. Donc ils nous proposaient aussi des posters à l'intérieur. Regardez, les gens qui pouvaient dessiner et envoyer des questions et tout. Il y avait aussi des petits jeux à l'intérieur. Bien sûr, il y avait les fameux chevaliers Zodiac, Sophie, Virginie. Et à la fin, regardez, il y a même... Alors ça, c'est les chanteurs de l'époque, les Zouk Machines. Il y avait une rubrique le Docteur Franquin, et à chaque fin... alors, il y a un grand jeu concours G.I. Joe. C'est génial. Alors, à chaque fin du Club Dorothée, on avait un dessin de Monsieur Cabu,
qui faisait un truc humoristique. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques posters après. Alors ça, c'est des Dorothée Magazine de l'époque. Hein, vous voyez. Alors je filme à l'arrache, hein, vous êtes quand même sur une filière de rétro gaming à l'arrache. Donc, bah oui, vous êtes sur ma chaîne, donc je filme toujours à l'arrache. Bon là, il y avait de la production. Il y a beaucoup de gens qui aiment les séries AB Productions. Moi, j'étais un petit peu allergique. Je préférais les mangas. Donc là, c'est du Ranma ennemi, là. Il y avait pas mal de jeux. Regarde, Sailor Moon. C'était assez génial. J'espère que ça vous apporte des bons souvenirs pour les gens qui ont plus de 30 ans. Alors j'en ai aussi des abîmés apparemment. Moi que ça soit autre chose que j'ai attrapé. Ah bah j'ai un Club Dorothée qui est tombé derrière. Pas grave, j'irai le rechercher après. Alors non, ça c'est quelques posters que j'ai récupérés. Les Dorothée Magazine. Il y avait des numéros spéciaux aussi. Hein, où il parlait que sur un manga. C'est des hors-séries, on appelle ça. Voilà, sur les Dragon Ball et Ranma Ennemi. Pour les fans. Alors, on va y aller pleinement et on va regarder. Alors, désolé, mais si vous avez entendu sur la vidéo d'avant, j'ai eu un visiteur et j'ai dû arrêter la vidéo. Donc, on va reprendre et je vous proposais ces fameux posters qui nous proposaient dans le Dorothée Magazine. Donc, ça, c'est Samouraï de l'Éternel. C'était un manga qui ressemblait à Shuya, au Chevalier du Zodiaque. On a un beau poster Collège Foufoufou, une série qui était humoristique à l'époque. Voilà. Donc un très beau poster du Collège Foufoufou. Bon, ça je présente plus, vous connaissez, hein, le fameux Dragon Ball. Un manga que j'aimerais bien qu'il fasse en DVD en version française, non en VO STFR. Je sais que ça existe en VO STFR. D'ailleurs, il commence à être dur à retrouver les DVD. Mais heureusement que j'ai mes vieilles cassettes vidéo Club Do, où j'ai des épisodes en français. Donc le fameux Lamy. Dragon Ball Z, donc en poster. Le fameux Nicky Larson. Du Ranma Ennemi. J'avais oublié. Non, c'est pas Ranma Ennemi. Oh, c'est Lamu. Excusez-moi, c'est Lamu. Oui, c'était une amie à Lamu, elle. Je repère là. Oui, c'est Lamu. C'est même dessinatrice, Ranma Ennemi et Lamu. Un beau poster encore de Nicky Larson. Ah, Shirato. Alors ça, c'était aussi un manga qui ressemblait au Chevalier du Zodiaque. Donc un beau poster de Cyrielle, la copine à Shirato. Encore du Ranma Ennemi. Et ça, je me souviens plus. Enfin, oui, ça fait très longtemps. Donc salut la petite sorcière. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a quand même plu, hein, cette émission Nostalgie Club Do. Et à une prochaine vidéo collectionneur et chineur, années 80-90. Au mois prochain les amis. À plus tard.